Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma chaîne ou dans ma nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce qu'on dit, mais bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau sujet qui est comment remplir son profil LinkedIn pour être visible. Je fais cette petite vidéo parce que bien souvent, je passe sur LinkedIn et je remarque qu'il y a des profils qui sont pas tout à fait optimisés, pas tout à fait corrects. Et du coup, je vais te donner quelques petits tips qui vont t'aider à augmenter ta visibilité sur LinkedIn. Ce qu'il est important de savoir, c'est que LinkedIn est un réseau social comme tout autre qui est régi par un algorithme. Pour faire simple, un algorithme, c'est un robot qui va valider ou pas certains critères qui lui a été programmés. C'est-à-dire, si une personne a une photo de profil, ça donne 1 point. Si une personne n'a pas de photo de profil, ça donne moins 1. Si une personne a 300 mots dans sa description, ça donne 2 points. Si une personne n'a pas 300 mots dans sa description, ça donne moins 2 points. Ainsi de suite. Chaque réseau social répond à des catégories. Je ne vais pas m'étaler parce que moi, quand je commence à raconter là et tout, je divague. Je divague. Oh, coronavirus. La première chose qu'il est important de remplir sur son profil LinkedIn, c'est de mettre une bannière. Il est important de mettre une bannière parce que bien souvent, on remarque qu'il y a de nombreuses personnes qui ont encore la bannière bleue de LinkedIn. Si un recruteur aperçoit ton profil, non seulement il peut se faire un avis sur ta personnalité, mais en plus de cela, ton profil va se décaler des autres. Il va garder si ta bannière a été originale, il va garder ta bannière à l'esprit, il va se rappeler plus facilement de ton profil. Il est important de mettre la bannière pour répondre à l'algorithme, mais également pour mettre sa personnalité en avant sur ce réseau social. Il est important d'avoir également une photo de profil. Déjà, ne pas avoir une photo de profil, c'est autre chose. Mais ne pas avoir une photo de profil correcte, c'est autre chose. Si vous avez déjà une photo de profil, au moins votre profil est favorable auprès de l'algorithme. Du coup, la case photo de profil sera cochée et votre profil pourra être optimisé. Maintenant, la photo de profil va varier d'une personne à une autre. Du coup, là, on est plus sur de la subjectivité. Il y a des recruteurs pour qui ça ne va pas leur poser le problème si tu mets ta photo de toi juste simplement comme ça, en train de rêver ou en train de sourire, etc. Mais après, on va non plus éviter de tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre ta photo de toi avec tes amis à la plage en train de faire... Non, bien sûr que non. Je te propose toujours d'opter pour la simplicité, être professionnel, c'est de la petite chemise bleue, blanche. En fonction de ton domaine, tu peux être plus créatif. Par exemple, si tu es dans le domaine du design, tu peux faire un gros sourire. Ou je sais pas, si tu es comptable, tu peux mettre ta veste et être en mode un peu décalé sur le côté avec toujours de la bonhomie. Le but est d'attirer de la sympathie auprès du recruteur. Le titre de ton profil, c'est ce qui est visible bien avant même qu'on entre dans ton profil. Si tu es en recherche de stage, je te conseille de mettre, au lieu de tout le temps être en recherche d'opportunités professionnelles, la classique, tu peux être un peu décalé en disant votre future alternante commerciale ou votre futur stagiaire, community manager si du coup tu es en recherche d'une alternance, tu m'as compris. Si tu es comptable, tu vas mettre votre futur comptable junior. Aussi simple que ça. Le but est d'avoir un titre qui décale mais aussi qui est clair. Si tu dis votre futur comptable junior, on sait que toi, ton domaine, c'est la comptabilité. Tu recherches un poste de junior et non de senior. Après ton titre, la géolocalisation. Ta géolocalisation, il est important qu'elle soit spécifique. Tu vas mettre la géolocalisation de la ville dans laquelle tu es en recherche d'emploi. Si tu habites à Roubaix et que tu recherches un emploi, par exemple sur Paris, je te conseille de mettre en géolocalisation Paris
pour être visible par les recruteurs de Paris. Sinon, la plateforme va te géolocaliser à Roubaix et tu seras visible uniquement par les recruteurs de Roubaix. Pas forcément uniquement, mais majoritairement par les recruteurs du secteur de Roubaix. Tu pourras expliquer en entretien que j'ai mis, je suis ouverte à la mobilité, etc. Je charge même dans 50 villes. Peu importe, tu sauras expliquer en entretien. À côté de cela, tu as les relations. Si tu vois à côté de ton profil, il y a le terme 500 relations. Du coup, moi, je lis sur mon profil. Ou 200 ou 80 en fonction du nombre de relations. L'algorithme LinkedIn n'optimise pas ton profil si tu es en dessous de 500 relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, dans ton nombre de relations, tu te focalisais juste à tous tes amis de promo et que tu as 80 relations, ça ne sert à rien. La seule manière pour que le recruteur tombe sur ton profil, il faudra qu'il te google et là, peut-être qu'il arrivera directement sur ton profil. Mais ton profil arrivera rarement en suggestion de personnes. Ce que je te conseille pour augmenter ta visibilité est énoncé dans ma précédente vidéo. Je ne vais plus revenir dessus. N'hésite pas à aller la checker et à mettre ces conseils en application, bien sûr. Après, tu as la case à propos. Dans la case à propos, c'est l'espace réservé à ton pitch. Ton pitch doit être clair, précis. Quand tu le lis, il doit faire moins de 2 minutes. Tu ne vas pas raconter toute ta vie, tu ne vas pas lire et tout. Actuellement, étudiant en médecine, j'ai fait 2 ans en tant que vendeur chez ma mère. On s'en calisse. Dans la case à propos, tu dois mettre des informations synthétiques. Quoi? Pourquoi, comment, qui. Tu dois répondre à des questions claires. Actuellement étudiante en master 2 communication d'entreprise. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois. Tu cherches quoi? Pourquoi tu es ici? Parce que tu veux un stage de 6 mois dans le domaine du community management. Là, tu as clairement annoncé ta formation, ton niveau d'études, ce que tu recherches, la durée de ce que tu recherches. Après cela, tu peux un peu plus détailler ton profil. Par exemple, si tu as eu avant des expériences qui n'avaient rien à voir, tu peux dire après un background du coup en technique de commercialisation, je me suis réorientée vers le secteur de la communication parce qu'il correspond le mieux à mon profil et à mon projet professionnel qui est celui par exemple d'être responsable communication politique ou tout ce que tu veux. Une fois que tu as dit ça, tu peux présenter quelle sera ta valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ta valeur ajoutée doit être claire. Le recruteur, il n'en a rien à faire. Je leur ai dit tout le temps. Mais le recruteur n'en a rien à faire que tu doives faire un stage de 6 mois pour valider ta formation. On s'en fout. On s'en fout. Il ne faut pas non plus aussi être dans une position de pitié en mode j'ai vraiment besoin de décrocher un stage ou une alternance pour intégrer ma formation dans 2 jours. Non seulement tout le monde donne l'urgence, mais en fait, le recruteur n'a pas l'impression qu'il te recrute parce que tu es réellement motivé. Je ne sais pas si tu vois ce que j'essaye de te faire comprendre. Du coup, pour énoncer quelle est ta valeur ajoutée au sein de l'entreprise, tu peux dire voici une liste non exhaustive des compétences que je pourrais apporter au sein de votre entreprise. Et là, tu énonces du coup quels sont tes piliers, quelles sont tes compétences. Tu vas par exemple dire développement d'un portefeuille client, études concurrentielles, etc. en fonction de ton domaine. Bien sûr, dans cette zone à propos, n'oublie pas, très important, de laisser ton contact. Laisse ton adresse mail. Si ça ne te pose pas de problème, n'hésite pas à laisser ton numéro de téléphone avec un petit mot. Bien sûr, tu laisses directement ton numéro. Tu ne balances pas directement ton numéro et ton adresse mail. Comme ça, tu dis travaillons ensemble, 2 points, tu laisses tes coordonnées ou n'hésitez pas à me contacter. Tu laisses tes petits coordonnées. Voilà, au pire, tu n'es pas Jennifer Lopez, tu ne vas pas te faire harceler. Notre sélection est la section du coup réservée à la partie bibliothèque, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu peux mettre tous tes documents, tes lettres de recommandation, tu peux mettre
tes exposés, les sujets que tu as eu à traiter par exemple au cours de ta formation, si tu as eu à développer une expertise sur tel domaine, tu peux la mettre, ça montrera au recruteur quel est ton domaine à peu près de compétences. Si tu es designer, tu peux mettre ton portfolio pour qu'on voit les différentes thématiques sur lesquelles tu as eu à travailler. Cette partie est assez intéressante et moi personnellement j'y mets quand je recherche par exemple un job, je vais mettre et tout un petit comment dire, un petit fichier un peu attractif en mode travailler ensemble, voici ce que je pourrais apporter de manière très originale. Dans cette partie, moi j'ai mis mon portfolio, j'ai également mis, tu peux aussi mettre des liens, tu peux mettre les liens si tu as un blog, si tu as une chaîne YouTube, si je sais pas, si tu as un article de presse à mettre qui te concerne, tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est comme ta bibliothèque. Après, il y a une partie qui n'est pas vraiment une partie à remplir, mais je vais quand même la développer. Dans ton tableau de bord, on te montre si tu es expert absolu ou pas expert ou débutant, etc. Et ce tableau de bord, en fait, est jaugé par ton degré d'interactivité. Pourquoi je aborde ce sujet? Parce qu'il est très important pour toi d'interagir sur la plateforme. N'oublie pas que c'est un réseau social. Et avant tout, que je te le répète encore, c'est pas une personne subjective qui est là derrière la caméra pour dire « Ah, mais tu sais, Paula, moi j'aime bien sa tête et tout, elle est sympathique, etc. » C'est un logiciel, c'est un algorithme qui est derrière. Et du coup, plus tu interagis avec les gens, plus l'algorithme optimise ton profil. Je ne te dis pas forcément d'aller raconter ta vie. N'oublie pas, tu es sur un réseau social professionnel. Tu n'es pas là pour venir parler et tout. Oh, il fait beau à midi. Ou Netflix et tout, m'emmerde, etc. Tu n'es pas là pour ça. Moi, par exemple, ce que je fais, je partage fréquemment des contenus de personnes de mon domaine. Il y a de nombreux influenceurs, par exemple, du digital marketing que je suis. Et je partage leur contenu, je like, etc. Et non seulement plus de ça, ça me sert aussi de bibliothèque. Quand par exemple j'ai un sujet à traiter, etc. Si je cherche par exemple de bons logiciels de SEO, je vais aller tout dans les articles que j'avais partagés et j'ai facilement ma documentation à portée de main. En ce qui concerne les expériences, du coup, tu vas mettre le nom de l'entreprise. Si l'entreprise a un logo, c'est encore mieux parce que du coup, ça apporte un peu de la couleur sur ton profil, etc. Tu vas mettre le poste que tu as effectué au sein de cette entreprise, la durée de ce poste et tu vas présenter l'entreprise. Je te l'ai dit pourquoi, parce que souvent tout le monde n'a pas toujours la chance de travailler dans les grands groupes connus, par exemple comme Orange. Tu peux avoir travaillé dans une petite entreprise familière comme ABCD. Mais il est important pour toi de présenter cette entreprise en disant ABCD est une entreprise d'impression de cartes postales dans la région parisienne. Au moins, le recruteur qui ne connaît pas ABCD, qui n'a jamais entendu parler d'ABCD, quand il arrive sur ton profil, il sait que tu as travaillé dans tel domaine et il peut s'identifier à toi en disant « Ah tiens, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans ce domaine-là » ou « Ah tiens, comme nous faisons des logiciels PAO, c'est sûr qu'il pourra voilà, il pourra se retrouver. » Je vais juste vérifier si ma caméra s'est arrêtée. Ok, elle tourne toujours. Pour continuer, du coup, tu détailles tes expériences en fonction des plus significatives et voilà. Après, tu as tes formations. Pareil que les expériences, c'est la même logique. Tu vas détailler ta formation, c'est-à-dire tu vas mettre le nom de ton établissement, tu vas mettre le diplôme que tu effectues, tu vas mettre la date de début de diplôme et la date de fin. Licence de droit de 2000 par exemple 10 à 2013 et tu détailles du coup les modules majeurs de cette formation-là. Et bien sûr, et tu mets surtout en avant les modules qui sont en cohésion avec le domaine dans lequel tu recherches. Si au cours de ton année académique, tu as eu à faire des exposés, des thèses, des mémoires, n'hésite pas à mettre ces sujets. Si vraiment tu les as bien travaillés, je ne dis pas de venir mettre
le document que tu as bâclé la veille. Non, tu mets par exemple un mémoire que tu as eu à effectuer afin qu'on puisse se faire une idée sur ton domaine d'expertise. Si tu as été par exemple membre de certains clubs, par exemple club de sport, club de littérature, etc. Mais cela, ça permettra au recruteur de cerner ton tempérament, de cerner ton mind. C'est-à-dire, si une personne qui a fait un club d'athlétisme ou un club de football ne donnera pas la même impression qu'une personne qui était en club d'échecs. Si tu es en club de football, on va dire, ah, c'est une personne qui aime le travail d'équipe, c'est une personne qui n'aura pas de mal à fédérer mais les équipes, qui n'aura pas de mal à sociabiliser, c'est une personne qui est pleine d'énergie, qui est dynamique. Si tu as fait un club d'échecs, on va plutôt dire, ah, c'est une personne qui est très cérébrale, c'est une personne qui est une personne très réfléchie, par exemple. Je suis arrivée au terme de ma vidéo. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Tu as le lien de ma précédente vidéo. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner en bas, c'est gratuit. Ça me permettra d'être optimisé sur la plateforme et que plusieurs personnes dans ton cas puissent tomber sur la vidéo également. N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Au moins, tu auras toute l'actualité. Je viens également de créer un nouvel Instagram où j'aborde les sujets traités sur cette chaîne YouTube. Ça te permet d'être informé en temps réel sur les tendances, tout ce qui se passe. Voilà.